Mes chers cancers, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois d'octobre 2024. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais simplement vous faire quelques annonces. Vous dire que dans la description de cette vidéo, vous trouvez le lien pour aller voir l'introduction au mois d'octobre. C'est un tirage, c'est une vidéo où je fais un tirage sur les énergies générales et où je vous présente également les jeux que j'ai utilisés pour ce mois d'octobre. En lien toujours, en description de cette vidéo, vous trouvez le lien vers mon site internet où vous avez l'ensemble de mes propositions pour des guidances personnalisées. Si vous en éprouvez le besoin, vous trouvez donc toutes mes propositions sur mon site internet. Voilà, ceci étant dit, nous pouvons entrer dans votre mois d'octobre, mes chers cancers. Alors, j'ai l'impression que sur ce mois d'octobre, vous finalisez quelque chose de l'ordre du relationnel en lien avec le passé. Alors, le relationnel est au cœur de beaucoup de guidances, de beaucoup de signes pour ce mois d'octobre. Hein. J'ai l'impression que vraiment on a à cœur collectivement de clôturer des histoires du passé en lien avec des personnes notamment. Donc, vous n'échappez pas à la règle, j'ai envie de dire. En termes d'arcane majeur, vous en avez 3. Vous avez la tour ici dans votre vie intime. Vous avez la roue de fortune dans la vie professionnelle et le monde pour clôturer votre mois d'octobre. Donc, on rentre dans le détail. Déjà, d'où vous venez? Avec quelle énergie vous entrez dans le mois de septembre? Qu'est-ce qui s'est passé en septembre déjà? Et on a ici la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est une énergie très axée sur le passé. On est ici sur des émotions liées au passé. Ça peut être des émotions de regret, des émotions de deuil, de choses à terminer en lien avec une ou plusieurs personnes. Donc on est assez... vous entrez en fait dans le mois d'octobre avec une espèce de nostalgie du passé, avec des émotions qui sont assez intenses. Je ressens quelque chose d'assez intense qui vous ramène dans le passé en fait. Donc, il peut y avoir des liens du passé qui refont surface, mais pas n'importe quel lien. Des liens qui vous ont blessé, des liens souffrants, des relations inachevées, des personnes avec qui on n'a pas pu avoir les explications qu'on aurait pu avoir. Vous voyez, soit elles sont parties trop tôt, voilà, quelqu'un de proche est décédé, vous n'avez pas eu le temps de lui dire ce que vous aviez à dire, ou alors une personne est partie à l'autre bout du monde, ou la relation s'est arrêtée, vous ne savez pas pourquoi. Vous voyez, c'est ce genre de relations ici qui refont quelque part surface pour ce mois d'octobre. On a besoin de les regarder, on a besoin de les traiter, on a besoin en fait d'affronter maintenant la blessure que ça a laissée, le vide qu'ont laissé ces relations inachevées en fait. J'ai quelque chose de cet ordre-là. C'est très spécifique, hein. Mais après c'est une énergie très cancer aussi, parce que voilà, on a de la nostalgie, on a du passé, on a beaucoup d'émotions, on a beaucoup de ressentis. Vous voyez, cette femme ici, elle est dans l'eau, c'est votre élément, l'eau. C'est-à-dire que vous êtes assez connecté déjà à votre élément en entrant dans le mois d'octobre. Alors, on a ensuite l'élément air ici, dans la première maison de l'air, qui vient nous parler de votre mental, de votre intellect, comment vous pensez, à quoi vous pensez, comment vous apprenez. Et on a ici la 9 de bâton. Alors, sur cette 9 de bâton, on a une femme avec plein de cicatrices. C'est ce qui me fait penser justement à ces relations qui ont laissé des traces, justement. Parce que votre mental, cette carte, c'est la carte de l'amertume. Vous voyez, dans votre tête, il y a beaucoup d'amertume. Parce que vous repensez justement à ces blessures. Vous repensez aux choses qui n'ont pas eu le temps de cicatriser. Les cicatrices, elles sont là. Et vous voyez, on a un regard dans le vide, en fait. On est vraiment concentré sur ces cicatrices. Hein. Votre mental, il est dirigé vers ça. Mais après, il est dirigé vers ça, pourquoi? Pour en sortir, je pense, un enseignement. Parce qu'à côté, vous avez quand même la reine de Pentacle. Alors, la maison d'à côté, c'est la maison des relations.
mais aussi de votre expression, comment vous communiquez, comment vous entrez en relation avec les autres. Et cette reine de Pentacle est très bienveillante, elle aime prendre soin des siens. On est dans un esprit d'abondance, dans un esprit de terre à terre, dans un esprit pratique, dans un esprit où on prend soin justement de ses relations et de ses communications. Mais la particularité, c'est qu'elle regarde, elle, vers le passé. Donc, quelque part, c'est aussi comme si elle la regardait, elle, vous voyez? C'est comme si ces deux maisons communiquaient, c'est-à-dire que vous avez besoin de prendre soin, peut-être d'abord de vous, prendre soin de toutes ces cicatrices qui restent, qui sont là dans votre tête, auxquelles vous repensez souvent. Il y a vraiment une nécessité de prendre soin. Mais alors, de prendre soin des relations du passé, ou du moins des cicatrices qu'ont laissé les relations du passé. J'ai vraiment cet état d'esprit-là. J'ai pas l'impression que vous entrez en relation avec beaucoup de monde dans le présent du mois d'octobre, vous voyez? C'est-à-dire que là, c'est vraiment des relations en lien avec le passé. Ça peut être aussi une femme d'un signe de terre. Ici, une relation avec une femme qui peut être extrêmement importante, un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Excusez-moi, j'ai toujours du mal à les trouver. Taureau, vierge ou capricorne. Donc voilà, une femme d'un de ces signes, ou du moins avec un rapport à la terre, un rapport... une femme avec un sens pratique, voilà, ça peut être quelqu'un de cet ordre-là, avec qui vous pouvez avoir des relations pour ce mois d'octobre. Alors c'est peut-être une personne du passé ici qui revient dans votre vie pour ce mois-ci. Mais on a besoin de prendre soin. On a besoin d'arrondir les angles, même dans sa communication, vous voyez. Mais je pense pas que vous communiquez beaucoup, parce que votre tête ici, elle reste silencieuse, elle reste dans ses blessures du passé, et vous venez quand même avec justement cette énergie de regret, d'inachevé, de deuil, de choses qui ne sont pas terminées. Donc je pense pas que vous communiquiez beaucoup en fait. Alors, ensuite on a l'élément eau ici, avec la première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, de votre intuition, votre philosophie de vie, votre psychologie. Et on a ici le roi de coupe. Alors, ce roi de coupe, il est dans la maîtrise émotionnelle. Alors, ça peut être quelqu'un qui a une importance sur votre spiritualité, hein. Ça peut être un signe, un homme d'un signe d'eau, donc cancer, poisson ou scorpion, qui a une importance pour votre vie spirituelle ou dans votre vie intérieure, hein. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un que vous écoutez, un philosophe que vous découvrez, un livre que vous lisez, vous voyez, ça peut être une personne, mais ça peut aussi être votre énergie. Donc votre énergie sur votre vie intérieure, c'est la maîtrise. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous arrivez maintenant à maîtriser vos émotions, même si on voit quand même qu'il y a, même s'il y a des tempêtes, on voit que ce bateau, en fait, il reste stable. Donc, moi, je pense que c'est, vous êtes en train de clôturer quelque chose de l'ordre émotionnel en rapport avec des relations sur ce mois d'octobre. On est dans la clôture parce que vous terminez le mois. Vous voyez, vous entrez avec les regrets, vous entrez avec les émotions difficiles, avec un 5 de coupe. Et on sort du mois avec le monde. Le monde, c'est quand on a bouclé la boucle, c'est quand on est arrivé à la fin d'un cycle. Donc ce mois, il est important pour vous, dans le sens où je pense que vraiment, c'est un mois où vous clôturez des choses émotionnelles qui ont été douloureuses pour vous, qui ont généré des cicatrices, des blessures. Donc là, parce que ici, on a une maîtrise intérieure. Vous voyez, vous avez quand même une maîtrise de votre vie intérieure et ça vous aide beaucoup parce que vous avez de la compassion aussi pour vous-même ici. Votre vie intérieure, votre spiritualité vous aide à être dans la compassion et la bienveillance pour vous-même. Donc ça, voilà. Ça, c'est une bonne carte. À côté, on a par contre quelque chose de beaucoup plus, alors difficile. Je ne sais pas si ça va être difficile, mais dans votre vie intime, dans votre foyer, vos émotions, votre vie sentimentale, vous avez quand même la tour. Donc la tour, c'est un événement brusque, soudain, qui vient en fait ébranler les constructions, ébranler tout ce qu'on avait mis sur pied jusqu'à présent. Mais c'est aussi le moment où on perd ses protections, où on perd justement, où
où on ose montrer sa vulnérabilité en fait, dans sa vie intime. C'est-à-dire que vous vous étiez peut-être mis dans une tour, vous n'osiez pas justement parler à vos proches de vos émotions, vous n'osiez pas dire ce qui se passait à l'intérieur de vous. Hein, vous voyez, vous n'osiez pas parler de ces vagues, vous n'osiez pas parler de tout ce monde marin à l'intérieur de vous. Et ici, on pète la tour, mais peut-être dans un sens de libération ici. La tour, c'est aussi l'apocalypse, mais l'apocalypse dans le sens de révélation. Vous avez une révélation, il y a quelque chose qui arrive soudainement, une prise de conscience, je pense, par rapport à votre vie intime, par rapport à votre foyer, par rapport à votre vie sentimentale, comment vous voulez la vivre. Après, ça peut être un événement brusque et soudain aussi, hein, qui vient dans votre vie intime. Mais encore une fois, vous aurez la force intérieure de surmonter cette épreuve. Parce qu'on a ce roi de coupe qui tient bon la barre à l'intérieur de vous. Parce que vous avez réussi aussi, excusez-moi, hein, je suis un peu enrhumée, hein, donc je parle un peu du nez, je suis désolée. Mais vous avez réussi en fait à tirer des leçons aussi de justement de toutes ces relations du passé, vous voyez, les cicatrices, etc. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vient, il y a peut-être un événement soudain qui vient ébranler la tour que vous aviez construite dans votre vie intérieure. Votre cocon, justement, vous êtes Cancer, donc vous avez un cocon intérieur, c'est important pour vous. C'est ce qui vous sécurise de vivre dans un cocon. Mais là, ce cocon, il va être un peu ébranlé ce mois-ci. Mais, quelque part, c'est dans le but de guérir aussi, dans le but de guérir vos blessures, en lien avec ça, en lien avec les relations et en lien avec votre foyer. Hein, donc là, on est un peu dans toute cette problématique, en fait, interne, intérieure, en lien avec des relations du passé. Là, on a une deuxième partie qui concerne plus, j'ai l'impression, votre vie extérieure. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui est vraiment focus sur l'intimité, les relations du passé, la vie intérieure, la vie intime. Et il y a toute une autre partie qui est concentrée sur des projets futurs, sur la vie pratique et professionnelle. Vous voyez ? On a vraiment 2 salles, 2 ambiances pour vous ce mois-ci, les amis Cancer. Parce que on a ici la maison du feu. Maison du feu, ça nous parle de votre énergie, de votre vitalité, votre rayonnement et comment on vous voit aussi de l'extérieur. Et ici, on a la 10 de bâton. Alors, la 10 de bâton, c'est la carte du fardeau, vous voyez ? C'est-à-dire qu'on arrive à un stade où on porte beaucoup de choses sur son dos, tout seul. Tout seul. Hein, donc on a le 9 de bâton ici, on a le 10 de bâton dans votre énergie. Donc vous arrivez au bout en fait de ce que vous pouvez supporter, vous arrivez au bout du fardeau, vous voyez, vous avez grimpé la colline et là vous arrivez en haut, quoi. Vous arrivez en haut mais vous êtes extrêmement fatigué. Donc en termes de vitalité, il y a des chances qu'il y ait beaucoup de fatigue. Mais parce que c'est aussi, vous voyez, c'est aussi tout ce passé ici que vous avez accumulé sur votre dos, en fait. Là, c'est matérialisé par ces blessures, et là, c'est matérialisé par de la charge. Donc, il y a beaucoup trop de charge sur votre dos. Et je pense que vous allez œuvrer pour vos projets du futur à vous alléger. Ici, dans la deuxième maison du feu, c'est la maison des actions, des désirs, des projets, des créations. Donc là, on est sur l'avenir. Et l'avenir, vous avez un cavalier d'épée. Ce qui est intéressant, c'est que ce cavalier, il est en mouvement déjà, il est en mouvement vers le futur, et surtout, il est sur une plume. Vous voyez, léger comme une plume. Donc, on a le sentiment que votre projet, sur lequel vous bossez au mois d'octobre, c'est vous alléger. C'est de devenir aussi léger qu'une plume. Donc, on pose le fardeau. On déconstruit sa vie intime. On fait le deuil du passé. On observe ses cicatrices. Et surtout, on dépose le fardeau, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que le but du mois d'octobre, ça va être de déposer le fardeau. Tout simplement. De déposer le fardeau pour pouvoir passer à autre chose. Pour pouvoir aller vers plus de légèreté dans votre vie. Parce que ce cavalier d'épée, il est en action, mais surtout,
on est dans les épées, donc on parle de communication, on parle d'intellect. On utilise son intelligence pour justement œuvrer pour le futur ici. Donc on négocie. Il y a des choses peut-être que vous avez à négocier pour votre futur, un nouvel emploi, un prêt immobilier, je ne sais pas. Il y a quelque chose à négocier pour votre futur. Voyez? Donc il y a un deuil à faire de tout ce qui vous a chargé en fait, de tout ce qui vous a surchargé. Il faut poser le fardeau. Poser le fardeau et essayer de devenir aussi léger qu'une plume. Ça, c'est vraiment votre leitmotiv pour le mois d'octobre. Vous voulez vous alléger. Et on voit ici sur le domaine terrien, première maison de la terre, qui nous parle de vos finances et vos possessions, mais aussi de votre corps et de votre santé. Vous avez l'as d'épée. Et là, cette carte, c'est pas mal. Elle est sortie dans beaucoup de tirages. Hein. On a quand même une clé. Alors la serrure, elle est dans la tête. Parce que la clé ici, on nous dit qu'elle est mentale, on nous dit qu'elle est dans l'intellect. Donc on a une nouvelle idée peut-être pour s'enrichir. On a enfin trouvé peut-être une solution par rapport à une possession, par rapport à des finances. Il y a quelque chose de positif en tout cas qui arrive dans ce domaine-là. Dans le domaine peut-être de la santé, on a peut-être aussi trouvé le moyen de se libérer de quelque chose, parce que c'est un as, donc c'est un nouveau départ. Vous voyez ? Ça peut aussi être le moyen de se libérer d'une charge mentale, parce que la serrure, elle est dans la tête ici. Donc, pour le corps, ça peut être ça, se libérer d'une charge mentale, trouver une solution. Pareil, pour les finances, ça peut être trouver une solution matérielle à quelque chose qu'on traîne depuis longtemps. À côté de ça, dans la vie professionnelle, deuxième maison de la Terre, vie professionnelle, travail, vie quotidienne pour les personnes sans emploi ou qui sont à la retraite, on a la roue de fortune. Intéressant parce qu'ici, elle a une montre en main et on a ses engrenages, donc ça bouge. C'est-à-dire que la roue tourne, vous passez un cycle, vous changez de cycle. Il y a quelque chose qui bascule en octobre pour votre vie professionnelle. Un nouveau cycle va démarrer, c'est l'heure. Ici, on vous dit c'est l'heure de faire tourner la roue, de sortir d'un engrenage dans lequel vous étiez pris peut-être par rapport à votre vie professionnelle. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change. Ça peut aussi être en lien avec le passé parce que cette femme, elle regarde aussi vers le passé. Donc il y a peut-être une relation féminine ici avec cette reine de Pentacle qui peut vous aider professionnellement. Ces deux femmes, elles regardent au même endroit, vous voyez ? Donc ça peut être une femme du passé qui vient peut-être vous aider dans votre vie professionnelle actuelle. C'est une possibilité. En tout cas, on voit qu'à la fin du mois, vous avez trouvé les solutions. Vous êtes à l'accomplissement de quelque chose. Vous avez bouclé la boucle. Ici, le monde, c'est une carte extrêmement enthousiasmante, hein, parce que c'est la meilleure carte du jeu, on va dire. C'est la carte de l'accomplissement personnel, du succès, de la gloire. Voilà, on a réussi quelque chose. C'est comme si ici, ce mois d'octobre, c'était votre dernier challenge. C'était, voilà, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous voulez vous libérer, vous voulez faire tomber ce fardeau et vous allez y arriver. Ici, on vous dit en clôture de mois avec le monde que vous allez réussir à vous alléger, que vous allez réussir à poser le fardeau, que vous allez réussir à passer à autre chose. Vous allez passer un cap en fait. Vous allez aller au-delà de vos blessures. Vous allez réussir enfin à passer outre les cicatrices en fait et à les laisser, je pense, derrière vous. Il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous là dans l'avenir parce que ici vous bouclez la boucle sur quelque chose. Donc on arrive au bout d'un chemin là. Alors, je vais terminer avec une carte oracle de la forêt sacrée pour voir si on a un message complémentaire pour vous, mes amis Cancer. Hop là. Et nous avons les elfes, le sens du jeu. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Les elfes vous invitent à danser avec eux sous les étoiles et le clair de lune. La musique s'élève dans la nuit et vous virevoltez avec allégresse. Elfes et fées tourbillonnent autour de vous. L'esprit sauvage de la nuit vous pénètre. Toutes vos inhibitions s'évanouissent et vous riez de plaisir alors que l'esprit ludique des elfes vous emporte.
Autorisez votre enfant intérieur à s'amuser. Accueillez votre innocence. Si vous avez pris la vie trop au sérieux, cette carte vous rappelle qu'il est temps de vous détendre. Vous faire plaisir est la seule exigence. Si vos responsabilités et votre travail acharné ont paralysé votre énergie vitale, ça c'est exactement cette carte du 10 de bâton. Hein. C'est vos responsabilités, votre travail acharné, ça a fait trop de charge sur une seule personne. Hein. C'est ça. Hein. Le moment est venu de vous accorder une pause et de vous divertir. Nourrissez votre esprit en accomplissant une action inattendue, absurde, voire extravagante. Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir au monde est votre joie. Faites du sens du jeu votre priorité. Comme les fées, les elfes sont des êtres minuscules qui vivent dans les forêts, les clairières et dans les troncs d'arbres. Les récits d'elfes sont omniprésents dans l'histoire et dans tous les pays du monde. De nombreuses personnes attestent les avoir vus s'amuser dans les bois. Dans certaines traditions, ils sont considérés comme de joyeux histrions, ayant la réputation de jouer des tours et de commettre des sottises. Permettez dès aujourd'hui à cette énergie joyeuse d'illuminer votre journée. L'esprit des elfes dit « Embrassez votre innocence, libérez-vous des responsabilités pesantes. » C'est pesant, hein, regardez toute cette charge-là. Libérez-vous des responsabilités pesantes. Accordez-vous une pause. Nourrissez votre esprit en accomplissant une action ludique. La joie est aussi essentielle que la nourriture, subvenant à vos besoins les plus primaires. Voilà, c'est exactement ça. Il faut vous alléger en fait. Mais vous allez le faire, hein, parce que ici vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de devenir aussi léger qu'une plume, vous avez envie de laisser tomber ces charges. On le sent bien ici, hein, on a envie de se décharger, mais voilà, vous allez réussir en fait à vous libérer de quelque chose qui vous pèse pour ce mois d'octobre, mes amis. Cancer! Voilà, bon bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage aura résonné en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement comment ça vous parle, c'est toujours intéressant à lire. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça va toujours droit au cœur. Merci infiniment d'être là, mes chers amis. Voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon mois d'octobre et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.